Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Depuis 2 jours, je vous parle d'un sondage réalisé par l'Institut CSA pour le syndicat des indépendants qui démontre que la relance ce n'est pas pour tout le monde, contrairement à ce que clame le ministère des Finances et de la Relance. Rappelons que 96% des entreprises en activité en France sont des TPE qui emploient moins de 10 salariés. Ainsi, depuis le début de la crise sanitaire, 45% d'entre elles font face à des problèmes de trésorerie. Celles qui s'en sortent le font en puisant dans leur épargne ou en réduisant la rémunération des dirigeants. En ce qui concerne les prêts garantis État, les PGE, seuls 12% des entreprises de moins de 10 salariés ont eu accès à ce financement pour un montant moyen de 85 000 €. 76% d'entre elles ont quasi consommé cette somme. Au moment où les entreprises étaient interrogées par le CSA, 15% des sondés déclaraient qu'elles pourraient faire face à leur échéance dans les 6 mois. Mais c'était avant la 5e vague et les ronds-points enflammés aux Antilles. Le syndicat des indépendants marque aussi sa différence avec le gouvernement en ce qui concerne la cessation d'activité. Le ministère des Finances et de la Relance se félicite en effet que le mur des faillites un temps annoncé n'ait pas eu lieu. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a choisi de suivre qu'un indicateur, celui du nombre des faillites qui est effectivement historiquement bas. Cependant, un autre indicateur montre une toute autre réalité. C'est celui des radiations avant toute procédure collective. Une procédure collective présente en effet un risque pour le patrimoine personnel du dirigeant. Eh bien, entre septembre 2020 et septembre 2021, le nombre de radiations a bondi de 30%, soit 312 000 entreprises individuelles et commerciales qui ont été rayées des registres des tribunaux de commerce sans demander leur reste. Il y en a aussi beaucoup aux Antilles et en Guyane. Selon l'estimation du sondage CSA, 880 000 entrepreneurs indépendants envisagent d'arrêter leur activité. Un gros arbre qui s'effondre fait plus de bruit qu'une myriade de petits qui meurent dans l'indifférence. Mais pour une forêt comme pour un tissu économique, la dévitalisation guette. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.